Quand une personne n'est pas bien, elle sait pas où elle peut se rendre, elle sait pas ce qu'elle doit faire et parfois on a même peur d'en parler parce que on a peur d'être jugé, on a peur d'être incompris, donc on dit rien, on s'enferme et qu'est-ce qui se passe? Ben ça s'aggrave. Et je trouve ça dommage parce que voilà, on peut pas être bien dans ce qu'on fait si on n'est pas bien dans ce qu'on est. Et c'est important de commencer par ça, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir être bien dans ce qu'on fait, pour pouvoir être productif, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir rêver, pour pouvoir avoir de l'espoir. En fait, la santé mentale, c'est tellement la base que pour moi, je trouve que c'est important. Je veux vraiment donner des outils, je veux donner voilà, des lieux, on veut diriger des personnes, on veut leur dire, voilà, si vous souffrez de ça, à tel endroit, vous pourrez trouver de l'aide. Parce qu'il y a des groupes, en fait, de parole, il y a des ateliers, mais malheureusement, c'est pas toujours évident de trouver les informations, c'est pas toujours évident de savoir où aller chercher. Et puis, des fois, quand on n'est pas bien, ben, on n'a pas envie, en fait, de faire la démarche. Et quand on n'est pas bien, on se renferme. Mais les gens qui sont autour de nous, s'ils ne détectent pas les signes, ben, on passe à côté et des fois ça s'empire. Et moi, voilà, j'ai vraiment envie que mes vidéos soient en tout cas des aides ou une réponse ou je sais pas, que ce soit vraiment que ce soit utile en fait. J'ai envie de faire de la prévention, j'ai envie que ce soit éducatif parce que c'est comme par exemple les harcèlements. Oui, les gens qui sont harcelés, ça crée des problèmes par après, des problèmes de santé mentale, mais les harceleurs eux-mêmes aussi souffrent quelque part pour pouvoir en fait faire ce qu'ils font. Donc là aussi, pareil, comment on peut détecter ça, comment on peut faire de la prévention par rapport à ça, de montrer en fait les comment dire les alertes, les red flags, comment dire les drapeaux rouges en fait pour pouvoir nous alerter de la santé mentale d'une personne. Et ça pour moi c'est très important que ce soit fait en la compagnie des professionnels du domaine parce que personne qui est à côté en fait c'est tout autant difficile pour les personnes qui entourent en fait une personne qui a cette problématique. Et donc voilà, ça aussi, avec les professionnels, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, c'est important d'en parler parce que le problème aussi, c'est quand on est croyant, ben on n'ose pas dire voilà qu'on se sent pas bien et parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur qu'on nous dise ah mais ce sont des démons, on a peur qu'on nous dise mais tu n'es pas un bon croyant, comment ça se fait qu'en tant que croyant tu peux te sentir comme ça? Ben non, il suffit de prier et puis non. En fait, la santé mentale, ça regarde pas en fait en quoi tu crois, qui tu es. Non,